Et si je te disais qu'en changeant ton environnement, cela pourrait te permettre de changer totalement ta vie? Sceptique? Ok, viens avec moi, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette longue absence. En effet, j'ai fait preuve d'inactivité pendant un petit moment. Dû notamment au temps que j'ai dû allouer à mes deux travails en Suisse, à mon déménagement dont je te parle dans ma dernière vidéo vlog que tu peux retrouver dans la description, mais également dû à une nouvelle organisation qui nous emmène dans ses bureaux à Lyon. Et c'est justement à travers ce dernier point que je vais en profiter pour lancer cette vidéo, comment un environnement peut nous aider à changer notre vie. Pour commencer, il faut comprendre qu'un environnement est ce qui nous entoure au quotidien. Pour cette vidéo, je vous propose d'analyser les 3 principaux points que j'ai pu repérer, qui selon moi auront le plus d'impact si vous travaillez dessus. Point numéro 1, l'endroit où on vit. L'environnement dans lequel nous vivons a un impact profond sur notre qualité de vie. Un appartement, une chambre ou un bureau bien rangé et bien entretenu crée forcément un espace propice et motivant pour se mettre au boulot et avancer sur nos projets qui nous animent. Durant cette dernière année, j'ai commis une erreur qui m'a coûté très cher en termes de temps. Lorsque je suis arrivé à Genève, j'ai vécu dans un appartement en colocation dans lequel j'étais pertinemment convaincu que je n'allais pas rester. Résultat, je n'ai fait aucun effort sur l'aménagement et le confort de ce lieu. Et à ton avis, comment je l'ai vécu? Je me levais chaque matin dans un endroit désordonné qui ne me plaisait pas. Et je rentrais tous les soirs en traînant du pied, voulant repousser ce moment où je devais rentrer chez moi. Résultat, d'un lieu inconfortable est née une réelle flemme de me mettre au boulot et d'avancer sur mes projets. Bref, ce fut une boucle sans fin que j'ai réussi à casser en prenant l'initiative de déménager et en faisant un réel effort d'aménager mon nouvel appartement de manière ordonnée, confortable et simple, dans lequel je suis heureux de me lever tous les jours. De là, j'ai repris goût au travail, je me suis remis au sport, j'ai repris une bonne alimentation et je me suis même motivé à recommencer les vidéos. Et c'est donc en recréant ce cercle vertueux que j'ai découvert cette première règle: si tu es malheureux là où tu vis, alors déménage. Point numéro 2, notre travail. Si je prends réellement en compte le temps de transport, ta journée de travail et ton temps de pause, on passe littéralement 10 heures dans notre journée dédiée à notre travail. Et aujourd'hui, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu te lèves tous les matins pour aller travailler. Selon moi, il y a 2 réponses possibles. Ou tu fais un travail passion, j'entends par là un métier tel que boulanger, artiste, artisan. Donc ça va être un métier là où ton salaire n'est pas spécialement ta première source de motivation, tu te lèves le matin, tu es content d'aller travailler. Si tu es actuellement dans ce cas-là, c'est ok pour moi, fin de débat. Ou bien alors tu fais un travail par intérêt. Dans cette catégorie, on va pouvoir y retrouver tous les autres boulots tels que caissier, manutentionnaire, préparateur de commandes, livreur et j'en passe. Et c'est exactement dans cette situation qu'on va pouvoir travailler sur des changements. Si aujourd'hui tu passes plus de 2 heures dans les transports pour un job qui ne te passionne pas, si aujourd'hui tu reçois un salaire que tu trouves trop faible pour un job qui ne te passionne pas, si aujourd'hui il y a une ambiance pourrie dans ton travail dans un job qui ne te passionne pas, alors arrête tout et s'il te plaît, change de travail. C'est exactement ce que j'ai vécu en 2022. Je travaillais en France la journée dans le domaine de la logistique du lundi au vendredi et le soir et les week-ends, je travaillais dans le domaine de la livraison. Ça n'était évidemment pas des métiers passion mais plus des boulots par intérêt. Mais malgré ça, étant un jeune homme ambitieux et n'estimant pas gagner assez, j'ai pris l'initiative non pas seulement de changer mon travail mais de changer de pays pour gagner plus afin de pouvoir avancer convenablement sur mes projets. C'est donc pour cette raison que je suis parti en Suisse. Aujourd'hui et comme avant, du lundi au vendredi, je travaille dans le domaine de la logistique et comme avant, le soir et le week-end, je travaille dans le domaine de la livraison. Je pars tous les matins à 5h30 de chez moi pour gagner plus de 4500 € par mois et vous savez quoi, je suis content d'aller travailler. On en vient donc à la règle numéro 2, si aujourd'hui ton travail ne t'apporte ni une passion ni un réel intérêt financier, alors change de travail. Point numéro 3, les gens qu'on fréquente. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent au quotidien. Cette phrase, vous la connaissez sûrement et pourtant très peu de personnes savent l'appliquer dans leur vie quotidienne. Bien souvent et sans s'en rendre compte, nous traînons avec les gens qui nous ressemblent. Les geeks jouent avec les geeks, les sportifs s'entraînent avec les sportifs, les fêtards sortent en boîte ensemble, etc., etc. Bien ou mal, je suis pas là pour en juger, ça n'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens que tu fréquentes au quotidien auront un réel impact sur ta vie et tes projets. Tu vas vouloir aller régulièrement à la salle et manger sainement. Et si à ce moment-là, ton entourage proche est fan de sorties en boîte 3 fois par semaine et adepte de gros kebabs bien gras à midi et soir, et bien naturellement, ça sera forcément plus dur pour toi d'évoluer. Et à l'inverse, si tu modifies ton entourage et que tu t'entoures uniquement de sportifs, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ton nouvel entourage va naturellement te pousser vers tes nouveaux objectifs. On va forcément t'inciter à aller à la salle, on va forcément t'inciter à bien manger et on va forcément t'encourager dans ta progression. On parle pour cet exemple de sport, mais cela s'applique évidemment à tous les autres aspects de ta vie. Et bien évidemment, avant qu'on tombe dessus, non, je te demande pas de tout changer au tout pour tout. Cette vidéo a pour unique but de te faire prendre conscience que ton entourage joue de manière directe sur tes projets de vie. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pris l'initiative d'aller à un repas d'investisseurs immobiliers dans ma ville. Et forcément, comme je te l'expliquais avant, cette soirée m'a permis de prendre beaucoup de contacts et d'idées pour la suite de mes projets. On en vient donc enfin à la règle numéro 3. Ton entourage a un impact direct avec tes projets, alors choisis-le bien. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. De mon côté, je te laisse liker et t'abonner pour ne rien rater. Je te dis à très vite pour la suite. C'était Jules. Ciao.